Bonjour à tous, il est 13h45 sur FMR le 105.8, c'est l'heure de Génération Malac, l'émission qui est enregistrée en direct tous les jours au Château de Fulvie dans le studio FMR. Aujourd'hui je suis avec Arc en Vol, un nouveau groupe de reporters qui va être en émission avec moi toute la journée. Juste avant de les retrouver pour l'émission Génération Malac, un petit reportage qui a été enregistré la semaine dernière avec les enfants de la semaine dernière qui a eu lieu à l'aérodrome de Saint-Florentin. On écoute le reportage et on se retrouve en studio juste après. R-E-P-O-R-T-A-G-E Reportage. Aujourd'hui, on se retrouve pour un reportage à l'aérodrome de Saint-Florentin et on est avec 8 jeunes. Alors moi c'est Teddy, moi c'est Ninon, moi c'est Guillaume, moi c'est Yacine, je m'appelle Jules, moi c'est Maël, moi c'est Margot, moi c'est Lénie. Bon, moi, je me présente, je suis Alain Delot, je suis le président de l'aéroclub Les Ailes Florentinoises depuis plus de 60 ans ici sur le terrain. Alors, oui. Donc, je suis le dernier, comme on dit. Au club actuellement, aux Ailes Florentinoises, nous sommes en 32 membres, dont 14 élèves. 14 élèves et 2 instructeurs, Monsieur Pérez, que vous allez voir, et Monsieur Thibault Rousseau. Le club existe depuis les années 53, 1953-54. Alors moi je m'appelle William Pajot, je suis au club depuis 1972. J'ai débuté bien sûr il y a très 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 longtemps puisque c'était la guerre d'Algérie, alors ça remonte aux années 50 et quelque chose. Et j'ai passé mon brevet civil ici à Saint-Florentin. Et je suis secrétaire, tenez-vous bien, depuis 85. Donc c'est comme si c'était hier, quoi. Ma foi, je vole toujours, grâce souvent au... Moi, j'ai sauté 2 fois en parachute, par contre, hein, c'est vrai. Parce que j'ai largué les paras pendant 10 ans ici, voilà. Non, j'ai 3000 heures de vol, voilà, c'est ça. J'ai 3000 heures de vol, et je vole depuis, je vous dis, depuis l'âge de 18 ans, j'en ai 74, alors vous voyez. On peut dire que c'est une passion qui se transmet de génération en génération. Je peux vous dire que c'est une passion de famille, parce que le premier élève ici à Saint-Florentin, c'était mon frère. Mon frère, qui est devenu président, mais par contre qui est devenu le 2e instructeur ici à Saint-Florentin pendant 10 ans, 15 ans même, plus que ça. 15 ans, donc il était président et je l'ai remplacé en 85. C'est ça, en 1985. Et depuis 85, je suis président. Pour moi, c'est très 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 différent puisque pendant la guerre d'Algérie, en 1956, on m'avait demandé est-ce que vous savez faire du vélo ? Ou qui sait faire du vélo ? J'ai levé la main, bien sûr, on dit bon ben voilà, vous allez aller à Marrakech et puis vous allez être formé sur T6. T6, c'est des engins qui sont un petit peu dans ce goût-là. Bien sûr, ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai été vite transformé pour faire du rapatriement sanitaire d'Alger-Maison-Blanche à Bordeaux-Mérignac sur un bimoteur. Mais je n'étais pas pilote, j'étais seulement radionavigant, on disait à l'époque. C'est-à-dire que je mettais en accord avec le pilote, on prenait une altitude, un cap, et puis on ramenait les blessés de la guerre d'Algérie. Je vous rappelle quand même, pour vous les jeunes, ça fait quand même 30 000 morts. On ne compte pas, on ne sait même pas le nombre de blessés. Mais moi, j'en ai transporté des dizaines et des dizaines. C'était pas tellement une passion, mais ça devient une passion à force d'être en l'air. Et puis, quand je suis arrivé, repris la vie civile, bien sûr, eh bien, il y avait quelque chose qui me manquait. Puis un jour, on m'a dit, tiens, on a besoin d'un contrôleur aérien. J'avais brevet de contrôle aérien, il y a une tour de contrôle là, et j'ai recommencé là. Et puis, vous savez, on se fait vite des amis. Et puis un jour, on a dit, tiens, on a besoin d'un sac de sable. Ah, le sac de sable. C'est-à-dire quelqu'un qui pouvait monter derrière. Vous voyez, 2 places avant, monter derrière, c'est le sac de sable. J'ai commencé comme ça, puis après je suis passé en place avant droite, et puis ma foi, la passion est arrivée, et puis ça tient bien, vous savez, pas facile de s'en défaire, et puis je suis repassé aux commandes, et c'est le frère d'Alain, José Delot, qui à l'époque m'a lâché, et ce lâcher, je peux vous assurer que c'est un moment dont on se souvient toute notre vie. Vous avez la capacité de conduire quels avions ? J'ai piloté, si tu veux, jusqu'à maintenant, j'en suis une 30aine d'avions. J'ai une calibre bimoteur également, mais bon, je ne m'en sers plus actuellement parce que c'était il y a 20 ans.
Mais sinon, on a le droit de piloter tous les avions en monomoteur, hein, tous les monomoteurs. Et j'ai fait toute la France. J'ai piloté en France, la France, je suis allé en Espagne, je suis allé. Vous vous rendez compte, moi, j'avais même pas 100 heures de vol, je partais tout seul en Espagne à l'époque, hein, vous voyez, avec une carte Michelin, parce qu'on avait que ça à l'époque, hein. Alors que maintenant on travaille en radio-navigation, hein, ou même maintenant c'est en GPS, hein. Je me présente, je m'appelle Marcelin Pérez, je suis instructeur à l'aéroclub des Ailes Florentinoises. Mon nom est Kevin Thiel. Je suis élève depuis très peu au club ASS Les Ailes Florentinoises. Alors, depuis quand êtes-vous devenu instructeur, s'il vous plaît? Depuis 1992. Je suis parti en retraite et je me suis dit il faut que je m'occupe. Comme j'étais déjà pilote, j'ai fait donc une année de travail pour passer les examens qu'il faut et je suis devenu instructeur. Et depuis, voilà, je vole. Kevin est l'instructeur, vous avez combien d'heures de vol Kevin, il a une 40aine d'heures de vol et moi, je dois avoir pas loin de 11 000 heures à peu près. Bien, d'abord, il faut le vouloir. Ensuite, il faut un certain nombre d'heures de vol et il y a des examens à passer. Et puis, une école qui est à Grenoble qui nous forme en 3 mois. Et donc, à partir de ce moment-là, on devient instructeur. Alors, d'abord instructeur débutant, puis ensuite instructeur confirmé et ensuite instructeur d'instructeur. Comment vous avez eu le déclic pour vous dire que vous vouliez voler et devenir instructeur? Papa, il m'a emmené en avion la première fois, tu vois. Ensuite, j'ai perdu mon papa qui s'est tué, j'avais 5 ans. Et j'en ai retrouvé un autre qui était aussi un pilote. Et donc, la maison a toujours été à bout des pilotes. Et même si je n'ai pas pu rester à l'armée comme pilote, j'ai toujours aimé voler. Et j'en ai fait mon loisir. Et maintenant, mes occupations pendant la retraite. Kevin, peut-être comment toi, ça t'est venu, cette envie de voler? Moi, c'est commencé en 6e avec mon prof de maths. Il y avait un club, c'était à Sens, au collège Champlaisant. Le prof de maths faisait des clubs de pilotage virtuel. Et du coup, j'ai commencé à voler sur pilotage virtuel, sur simulateur. Du coup, c'est début seconde. J'ai commencé à prendre des cours à Pont-sur-Yonne, puis maintenant à Saint-Flour. Instructeur. Alors, vous avez des instructeurs qui sont des instructeurs professionnels, qui se font payer. Mais il y en a d'autres qui, effectivement, consacrent leur vie à l'aviation. Et permettent effectivement à des jeunes de pouvoir voler. Et ça, c'est un grand plaisir de les voir voler. Jocelyne Delot, donc je suis la trésorière du club et en même temps monitrice pour les brevets d'initiation aéronautique. Le brevet d'initiation aéronautique, c'est le premier brevet que peuvent placer les élèves dès l'âge de 13-14. Moi, je les prends, ils ont 14-15 ans. À 15 ans, Kevin, je t'ai lâché, elle avait 15 ans. Comment ça se passe, les cours? Le samedi après-midi, c'est 1 heure de cours tous les samedis après-midi avec 5 matières, hein, la météo, l'aéronautique, la navigation, l'histoire et puis les connaissances des avions, hein. Donc c'est 1 heure et à la fin de l'année, en général au mois de mai, il y a un examen qui vous sanctionne sous une forme de QCM. Vous avez 100 questions à répondre. Et vous avez même l'anglais facultatif aussi en plus, hein. Et après, ça vous donne des bourses, éventuellement, si vous apprenez à piloter. Le BIA, le brevet d'initiation aéronautique, c'est un diplôme d'État également. Hein, donc c'est un diplôme que les enfants vont passer dans leur collège. L'examen se passe dans le collège de chaque élève. Et peut-être parler des avions sur le club. Est-ce que ce sont vos propres avions? Et si oui, combien vous en avez? Ce sont les avions du club. Actuellement, nous avons 2 avions. Un petit avion d'école, un Cessna 150, hein, qui est un biplace, 100 chevaux, hein, qui sert à former les élèves. Et ensuite, on a un deuxième avion, qui est un Cessna 172, 4 places, hein, qui sert, eux, à se balader, à se promener dans toute la France, et même à l'étranger. Est-ce que la manière de piloter sur un avion ou sur un hélico est semblable ou ça diffère un peu? C'est pas le même principe en réalité. Hein, bon, vous envoyez en l'air, ça, le principe c'est ça, c'est sûr. Mais l'avion, bon, il y a une façon de. Les commandes sont différentes, si vous voulez, c'est tout. Mais le principe de voler est le même. Le principe de voler est le même. Hein, l'aile sur un hélico, c'est les palmes, hein, alors que sur un avion, c'est les ailes. Voilà. Tout à l'heure, on est passé devant un hangar et je voudrais savoir juste si c'était des avions qui sont encore, que vous utilisez encore. Ce sont des constructions d'amateurs qui ont imité des avions de l'ancien. Et on appelle ça des ULM, les ultra-légers motorisés.
Alors ces ULM, les gens ont encore dans la tête que l'ULM c'est un espèce de toile qui est au-dessus de la tête, on tient les ailes avec une ficelle avec un moteur de tondeuse à gazon. Ça c'était le premier ULM. Et puis derrière maintenant, les ULM sont devenus de véritables avions. Et on a maintenant côte à côte les avions et les ULM. L'instructeur, et on formait des pilotes hélicos, hein, mais pour devenir professionnel. Mais dans ces professionnels-là, j'ai eu mon petit cousin, et qui est devenu maintenant, si vous regardez la carte au trésor, c'est le pilote qui pilote l'hélico bleu, CJC. Tout ce qui se passe, on appelle un tour de piste. Et un tour de piste, c'est un décollage. Toute une partie en l'air aérienne qui fait tout simplement un trajet qui est défini depuis des lustres et jusqu'au moment de l'atterrissage. Alors, c'est contrôlé depuis ici où le pilote qui est dans l'avion se doit de demander des instructions pour décollage. L'avion a un indicatif, par exemple Charlie Bravo, prêt pour m'aligner et décoller sur la piste 25. Alors, le contrôleur regarde, il n'y a pas de problème. Ok, Charlie Bravo, autorisé au décollage. Et ensuite, il fait ce qu'on appelle une branche vente arrière. C'est-à-dire qu'on décolle toujours le nez au vent. C'est-à-dire qu'il faut toujours que ça vous souffle dans le nez. Pour décoller, il faut une certaine vitesse. Ça s'appelle la vitesse de sustentation. Et si on a un vent de, par exemple, 20 km/h, eh bien ça nous gagne 20 km/h à la vitesse au sol de l'avion. C'est-à-dire que si l'avion doit décoller à 60 km/h, s'il a 20 km/h dans le nez, à 40 km/h, il est en vitesse de sustentation, il décolle. Dans l'étape de base, on surveille, nous, qu'il n'y a rien sur la piste. Parce que si, par exemple, il y a, allez, on va dire une voiture, quelqu'un qui traverse, etc., on l'interdit d'atterrir. Et on lui dit, vous remettez les gaz. C'est-à-dire, au lieu de se poser, il continue et il refait un tour. Alors, si c'est bon, s'il n'y a pas, alors à ce moment-là, c'est Charlie Bravo, Charlie Papa, peu importe, on lui donne l'autorisation d'atterrissage. Ok, piste claire. Et surtout, on lui donne la force et la direction du vent, qui est donnée par la manche que vous voyez là-bas, là, rouge et blanche, là, vous la voyez là? Alors là, on lui donne autorisation, ok, Charlie Papa, par exemple, si c'est l'avion, atterrissage, ok, avec vent du temps, telle force. Et à ce moment-là, l'avion, il enregistre, puis il fait les corrections avant de se poser, de façon à se tenir légèrement de travers sur la piste avant de toucher. Ça, c'est le boulot du contrôleur aérien. Tiens, une petite anecdote. J'étais de service ici à la tour de contrôle, il y a, allez, je vais vous dire une quinzaine, une vingtaine d'années, et un soir, vers 17h, 17h30, j'entends un appel d'un avion que je ne connaissais pas, et demande le déroutement pour Saint-Florentin. Sur la région parisienne, c'était l'enfer, ça, il y avait du vent, il y avait de la pluie, c'était de l'orage. Bon, l'avion ne pouvait pas se poser, c'était un bimoteur, un petit bimoteur, et le pilote me dit Brigitte Bardot à bord. Alors je lui dis oui, puis moi je suis le pape. Et alors Brigitte Bardot vient au micro, elle me dit « Monsieur, si vous êtes le pape, moi je suis Brigitte Bardot ». Et je l'ai reconnue, et elle me dit « Soyez gentil de nous donner l'autorisation d'atterrir chez vous ». Et le lendemain matin, elle est revenue là, elle est montée à la tour, elle est venue me saluer, très poliment, en me remerciant de les avoir accueillis. Du coup, la tour, elle est encore en service? Ah oui, mais elle est en service en ce moment, il n'y a pas assez de trafic, parce que ça mobilise une personne là, pour une journée. Et du coup, il y a combien de pistes sur cet aérodrome? Il y a la piste planeur et la piste avion. Hein. On ne mélange pas les deux. Hein. Alors la piste planeur, c'est celle qui est la plus loin, et la piste avion, celle qui est la plus près. Et au bord, entre les balises blanches et jaunes, ce que vous voyez, on appelle ça le taxiway. En réalité, c'est le chemin de roulement. C'est-à-dire que c'est le chemin qu'on emprunte pour aller au bout de la piste pour décoller. Je me présente, je m'appelle Corentin. Je suis au club de vol à voile depuis 2012. J'ai commencé en tant qu'élève, bien évidemment, pour faire une formation de pilote. Et puis là, maintenant, j'ai passé un brevet et j'ai maintenant le droit d'emmener du monde. Donc le vol à voile, ça consiste à voler sans moteur. Pour décoller, donc on a deux possibilités. Enfin, on a une troisième, mais qui est
vraiment peu utilisé. Donc la première, c'est ce qu'on utilise ici, c'est le treuil. Donc on a un véhicule à l'autre bout de la piste, des câbles, et ça va nous tirer jusqu'à une altitude à peu près de 450 mètres. Après, il y a aussi décoller derrière un avion remorqueur, mais là c'est plus souple, la montée est plus lente, mais ça a d'autres avantages par rapport à la treuillée. Et il y a un troisième mode de décollage qui ne peut pas être utilisé ici, qui est utilisé en montagne. C'est le décollage à l'élastique. Est-ce que c'est dur à contrôler en planeur? Non, une fois qu'on sait faire, c'est assez facile. Ils se pilotent tous un peu différemment, mais ça reste facile. Comment vous est apparue la passion du planeur? Mon grand-père faisait de l'avion. Et j'ai eu l'opportunité de passer au collège ce que l'on appelle le brevet d'initiation aéronautique. Donc j'en ai profité pour le passer. Et j'avais eu le droit à un vol découverte gratuit. Je suis venu le faire et depuis, j'ai pas quitté le club. Du coup, vous avez combien d'heures de vol de planeur? Au total, en planeur, je totalise 180 heures de vol. Ça dure combien de temps environ la descente? Les vols ont des durées variables, surtout avec un décollage au treuil. Parce qu'il faut qu'on arrive à trouver notre courant ascendant, ce qui nous permet de monter dans notre tour de piste, chose qui n'est pas forcément toujours aisée. Donc on peut faire des vols de 3 minutes comme des vols de 6-7 heures. Il a duré combien de temps votre plus grand vol? Mon plus long vol a duré 5h15. Et du coup, quand vous atterrissez pas sur la piste, du coup c'est quelqu'un qui va vous chercher? En fait, du coup, oui, on se pose sur la piste. Et effectivement, après, pour retourner au seuil de piste, on a des golfettes pour nous ramener. Quand vous atterrissez vous atterrissez très rapidement ou lentement? Ça dépend des planeurs. Après, il y a des planeurs qui ont des vitesses d'approche plus lentes que d'autres. Celui-là, on se pose, on fait notre approche à 90 km/h. Vous volez avec des avions aussi à moteur. C'est quoi la différence de sensation? Les sensations sont vraiment différentes. Là, on vole vraiment. On n'a pas. C'est vraiment. C'est comme si on était libre en fait. Tout en légèreté. On n'a pas le ronflement du moteur. C'est vraiment des sensations complètes. Et est-ce que ça fait pas plus peur de ne pas avoir de moteur Ça pourrait faire peur à certains, mais il y a quand même un avantage non négligeable. Le moteur ne peut pas tomber en panne. Ce qui permet également de se dire on a moins de chances de mal finir. Du coup, c'est quoi les différents matériaux de fabrication? Donc, les différents matériaux de fabrication, il n'y en a pas non plus énormément. C'est comme je le disais, les planeurs d'ancienne génération, c'est du bois et de la toile. Puis ensuite du tube et de la toile. Et après, on est assez rapidement passé à la fibre de verre et de carbone. J'aime bien les deux. Et puis ça dépend aussi de la météo. Il y a des jours où il sera plus agréable de voler sur des planeurs en bois et toile. Par exemple par des petites météos pas très violentes, où on a du mal à monter. Ça va être vraiment adapté. Et après, pour des plus longs vols, etc., on préfère utiliser les planeurs en fibre. Bien, alors je suis Paul Aubert, je suis membre de ce club depuis 47 ans maintenant. Et je ne me lasse pas de cette activité qui me passionne depuis que j'ai 20 ans. En découvrant ça dans l'armée de l'air. Dans l'armée de l'air, j'ai fréquenté un temps une école de sous-officiers. Et puis, ils proposaient au personnel de pratiquer le planeur, comme on pouvait faire du parachutisme, du tennis, du canoë-kayak, du rugby, enfin. Et moi, j'ai choisi le planeur et je ne regrette pas. Vous avez combien d'heures de vol, du coup, à votre actif? 1700 heures de vol. Mais c'est pas beaucoup sur une si longue période, c'est pas énorme. Et est-ce que vous pilotez des avions normaux? Parce que le planeur m'a permis d'apprendre à piloter. Et quand on sait piloter un planeur, on n'a aucune difficulté pour piloter un avion par la suite. Parce que c'est exactement le même pilotage autour des 3 axes. Tangage, roulis, lacet, enfin bon. Parce que je suis maintenant instructeur. J'ai tellement reçu de ce club que je me suis fait un devoir de lui rendre un petit peu de tout ce qu'il m'avait apporté en acceptant de faire de l'instruction. Oui, ils entrent dans la catégorie de ce qu'on appelle les aéronefs. Donc avions, planeurs, ULM maintenant, également les montgolfières aussi, qui sont des aéronefs, mais
ils sont plus légers que l'air, ceux-là, parce qu'ils sont portés par de l'air chaud. Parce que quelquefois, on part sur la campagne, on veut faire un beau circuit d'une centaine de kilomètres ou davantage, parce que les planeurs peuvent planer sur de très longues distances. Et puis, par manque de chance et par une mauvaise évaluation, une dégradation des conditions, le pilote se rend compte qu'il ne rentrera pas à son terrain. Donc, il choisit une surface dégagée dans la campagne, un champ, une culture coupée. Il faut éviter les cultures hautes parce que là, on endommage le planeur. Éphémère pour les générations d'aujourd'hui et d'hier. On se retrouve sur Éphémère pour Génération Malac, l'émission qui a lieu tous les débuts d'après-midi ici au château de Fulvie. Aujourd'hui, je suis donc avec le groupe Arc en Vol, un groupe du château de Fulvie, et je suis avec Angèle. Bonjour Angèle. Bonjour Tonio. Alors, on va pouvoir présenter tous les enfants qui sont présents dans la salle. On commence par toi. Bonjour, je m'appelle Aya Mansouri. Bonjour, je m'appelle Sheima Zidane, j'ai 11 ans. Bonjour, je m'appelle Fiona Cyril et j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Maëlys. Bonjour, je m'appelle Martin et j'ai 9 ans. Bonjour, je m'appelle Arthur Blanc et j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Alix et j'ai 7 ans. Bonjour, je m'appelle Prince. D'accord, merci beaucoup les enfants. Ok, super. On va enchaîner tout de suite avec la météo de Fulvie pour vous donner un peu la météo de cet après-midi et des jours à venir. C'est parti pour la météo de Fulvie. Alors. La météo de Fulvie qui nous dit qu'il fait beau aujourd'hui. Alors, quelle température il va faire cet après-midi ? Donc aujourd'hui, il va faire 37 degrés et je vais vous passer Shaima qui va vous dire les vêtements et qu'on va apporter et tout ça. Merci Fiona. N'oubliez pas votre casquette et la crème solaire et il faut bien s'habiller froid. C'est vrai, pour pas avoir trop chaud et puis pour être à l'aise. Donc, Maëlys, tu vas pouvoir nous dire la température qu'il fera demain. Demain, il fera en moyenne 35 degrés. C'est ça. Donc, il fera très chaud. Martin, tu vas pouvoir nous dire les vêtements qu'il faudra mettre et aussi peut-être penser à d'autres choses que les vêtements. Par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire quand il fait très très chaud et qu'on se dépense ? Il faut boire beaucoup. Ouais, boire beaucoup d'eau. Et quand le soleil il tape très fort, qu'est-ce qu'on peut mettre aussi ? La crème solaire. C'est ça. Il faut se mettre à l'ombre. C'est ça, exactement. Comment ? Il faut aller dans la piscine ? C'est vrai, il faut aller dans la piscine, il faut s'hydrater, il faut se mouiller, voilà, pour se rafraîchir. On va repartir en musique, on va écouter 21 Pilots et on revient juste après pour le Dis pourquoi. Bonne journée, vous écoutez Éphémère, la radio du tonnerre. Prenez l'air, écoutez Éphémère. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We're stressed
smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Des reportages, des chroniques, des enfants et de la musique. Rendez-vous chaque midi à 13h45 sur FMR pour Génération Malac. Pourquoi? S'il te plaît, dis pourquoi. Allez, dis-le-moi. Me dis pourquoi. Dis pourquoi. Alors, le dis pourquoi du jour, Angèle, qu'est-ce que c'est? Dis-nous tout. Dis pourquoi du jour, ça sera pourquoi est-ce que le caméléon change-t-il de couleur? Alors, Fiona, c'est quoi ton idée? Parce que moi je trouve qu'ils ont peur. Ils ont peur, donc du coup ils changent pour faire quoi? Pour pas se faire attraper par d'autres personnes, par prédateurs, pardon, et voilà. D'accord, Aya? Pour se camoufler. Se camoufler, donc en fait tu complètes la réponse de Fiona. Ils se camouflent quand il y a des prédateurs, c'est ça? Oui. D'accord. Ok, Prince. Parce qu'ils ont chaud. Parce qu'ils ont chaud, c'est possible. Mais qu'est-ce qu'ils font alors quand ils ont chaud? Ils se camouflent. Ils se camouflent pour faire quoi? Non. Non. Martin. En fait, les caméléons, souvent, ils changent de couleur. Parfois, comme les humains, ils rougissent quand... ils rougissent et du coup, ils changent de couleur. Ouais, d'accord. C'est intéressant. D'accord, bah ouais. Tu voulais dire quelque chose, Maëlys, non? Est-ce que vous avez d'autres propositions? Non? Donc là, pour l'instant, on m'a dit pour se camoufler, mais comment ils font pour se camoufler? Quelle couleur ils prennent, par exemple? Vas-y, Shaima. Par exemple, ils peuvent prendre la couleur de la forêt. S'ils sont dans la forêt, du coup. Ou par exemple, sur les murs. Ouais, Aya? Prennent la couleur des herbes. Quand ils sont dans l'herbe, alors? Ils prennent la couleur, en fait, là, ce que vous me dites, c'est qu'ils prennent un peu la couleur de l'endroit où ils se trouvent. Vas-y, Martin. Oui, ils prennent la couleur. Par exemple, ils essayent de se camoufler aussi. Dans les arbres, c'est plus facile parce que sinon sur une trop petite plante, ça fera bizarre. C'est vrai que peut-être s'ils sont en hauteur, on pourra moins les attraper. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord? Oui. Bon alors, moi je vais vous dire la raison principale, vous aviez raison, c'est qu'ils veulent échapper à leurs prédateurs. Donc qu'est-ce que ça peut être, par exemple, les prédateurs d'un caméléon? Qui veut manger les caméléons? Vas-y, Alix.
Par exemple, un renard peut-être. Un renard. Oui, Maëlys? Un aigle royal. Un aigle royal. Prince? Un loup. Un loup, ouais, pourquoi pas. Alors, les prédateurs des caméléons, c'est souvent des oiseaux et des reptiles. Donc, ça peut être un crocodile, des choses comme ça, d'accord? Ensuite, il y a une autre raison. Ils peuvent, comme l'a dit Prince, s'adapter au changement de température. Donc, par exemple, à votre avis, s'il fait chaud, il prendra quelle couleur, Maëlys? Il prendrait le blanc et quand il fait pas assez chaud, il prendrait le noir. Alors, c'est l'inverse, parce qu'en fait, il faut que la température de son corps, elle ressemble à la température de dehors. Donc, quand il va faire du soleil, pour attirer les rayons, il va mettre, Fiona? Du noir. C'est ça. Et quand il va faire froid, pour rejeter la lumière, il va prendre, Aya? Du blanc. C'est ça, exactement. Et on a aussi une autre bonne réponse tout à l'heure de Martin, c'est qu'il peut changer de couleur selon ses humeurs. Donc, par exemple, s'il est joyeux, ça c'est facile. C'est la couleur quand il est tranquille. Le caméléon, il est de quelle couleur de base? Vas-y, Fiona. Il est vert. C'est ça, donc ça c'est la couleur où il est tranquille, heureux, tout ça. Et par contre, quand il sera triste, ça sera des couleurs un peu plus opaques. Donc du gris ou du marron. Le rouge, je pense pas, non. Ok, super, on en apprend encore tous les jours sur FMR. On va repartir en musique, on va écouter Martin Solveig et juste après une nouvelle rubrique, Déo et Débat. A tout de suite. Étonner, partager, informer, c'est FMR, la radio des petits reporters.
Surprendre, comprendre, c'est éphémère, la radio du tonnerre. Des hauts et des bas, on se bat rien qu'avec la voix. Alors, le débat du jour, de quoi va-t-on parler ? Parler de l'école. Donc, les enfants, vous allez pouvoir me dire, par exemple, ce que vous aimez bien ou ce que vous aimez pas à l'école. Je vous écoute. Vas-y, Shaima. Moi, j'aime bien l'école parce qu'on apprend des nouvelles choses et ça sert pour quand on grandit, pour avoir un métier. C'est vrai. Fiona. Moi, j'aime bien l'école parce que, en fait, à chaque année, ça change. On a des nouvelles maîtresses qui sont super gentilles et on apprend beaucoup avec eux et on aime bien des matières qu'ils font et voilà. D'accord, donc pour l'instant, l'école, c'est super bien. Maëlys. Non, moi, j'aime pas trop parce que à chaque fois, chaque année, tu apprends quasi la même chose que tu as appris l'année d'avant. C'est vrai ? Enfin, tu apprends des autres trucs, mais tu revois tout le temps les bases. Oui, d'accord, oui. C'est vrai que ça, c'est... Les bases, elles reviennent tout le temps, vu que c'est les bases. Martin, tu voulais dire quelque chose ? En général, les bases, ça revient moins. Par exemple, quand on passe de primaire au collège, ça revient beaucoup moins. Quand on change de niveau, en fait, quand on fait des gros changements, genre par exemple du collège au lycée aussi. Ça devient pas les mêmes bases, des bases. Ouais, ça change, ça devient plus compliqué. Attends, quoi ? En 6e, par exemple, quand tu passes du CM2 au 6e, tu revois quand même ce que tu as appris en CM2. C'est vrai, mais parce que c'est important de s'en souvenir, pour pas oublier. Oui, Prince ? J'aime pas trop l'école parce que tu te fais punir, mais si pour un truc que t'as rien fait. Ça, je suis pas sûre. T'as vraiment rien fait ? Je suis pas sûre. Ah, Shaima. Moi, il y a des trucs que j'aime pas trop parce que des fois, on a trop de devoirs et à un bon moment, on n'en peut plus. Mais aussi, c'est bien d'avoir un peu de vacances. C'est vrai, de faire des pauses, c'est cool. Aussi, moi, j'aime pas trop l'école parce que des fois, il y a des amis à moi qui m'énervent. Et donc, voilà. D'accord, donc ça, c'est les petites disputes entre amis. Oui, Arthur ? Moi, j'aime bien l'école parce qu'on peut se faire de nouveaux amis. On peut en perdre, mais surtout, on peut s'en faire de nouveaux. Et on peut discuter. Et aussi, quand on apprend des trucs, des fois, on peut se faire aider. Ok, donc l'école, c'est bien pour les copains parce qu'on se fait des nouveaux copains, que du coup, on rencontre des nouvelles personnes, tout ça. Et on peut se faire aider. C'est ça que tu as dit ? D'accord. Martin ? Moi, l'école, il y a des matières qui parfois sont un peu agaçantes, mais d'autres qu'on aime bien. Il y a des... Si, des matières. Oui, c'est vrai, c'est comme il y a plusieurs matières, il y a forcément des trucs qu'on va pas aimer et des trucs qu'on va préférer. Vas-y, Maëlys. Non, moi, j'aime pas trop parce que des fois, t'as des maîtresses méchantes et puis, j'aime pas aussi qu'on m'aide parce que, j'ai l'impression d'être nulle. Oui, c'est ça, t'es pas forcément nul. C'est vrai que des fois, on peut avoir besoin d'aide, même si on n'aime pas. C'est vrai que c'est important aussi de se faire aider parfois par d'autres gens. Oui, Fiona. Alors moi, moi j'aime bien aussi parce que tu retrouves des anciens amis comme si tu étais en CP, mais sauf qu'il y a des personnes de ton école qui étaient en grande section et là tu les revois, donc ça c'est bien aussi. Oui, on se fait des amis que des fois on perd de vue mais qu'on peut retrouver plus tard, c'est ça ? Vas-y, Shaima. Et aussi, c'est bien, par exemple, moi, avant, j'avais des difficultés. Et à force de passer des niveaux, j'ai moins de difficultés et ça nous aide. Oui, c'est vrai que des fois, à l'école, il y a du soutien, c'est vrai. Donc, quand on a un peu de mal et tout, on peut se faire aider par les professeurs. Donc, selon vous, là, je vais vous demander, qu'est-ce que ce serait l'école idéale pour vous ? Donc, qu'est-ce qui serait le mieux ? Vas-y, Fiona. Et juste, j'ai oublié quelque chose. Vas-y. En fait, j'aime pas l'école aussi parce que en fait, à la cantine, c'est pas bon. Donc du coup, toi, dans ton école idéale, la cantine, ça serait meilleur ? Oui. Et qu'est-ce que tu aimerais bien avoir à la cantine, par exemple ? En fait, moi, je voudrais bien avoir, je sais pas moi, des frites, du riz, mais du riz super bon. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Juste que les aliments, ils seraient meilleurs, du coup. Et Maëlys ?
Moi, dans une école idéale, ce serait des maîtresses gentilles. Et puis, si tu as besoin d'aide, tu demanderais au lieu qu'on t'aide tout de suite comme ça quand tu trouves pas la réponse. Ah ouais, tu voudrais qu'on vienne pas en aide tout de suite, du coup, c'est ça. Martin? Moi, une fois, la maîtresse, elle nous a fait faire un exposé sur qu'est-ce que serait l'école idéale. Et on a écrit des trucs, mais bon, c'était surtout des trucs qui étaient favorisants et plein... Par exemple, avoir tout le temps des vacances. Non, non, puisque du coup, dans l'école, ça pourrait être... On écrit surtout comme si c'était des vacances avec plein de... par exemple, des piscines, des cars qui nous amènent à l'école et tout. C'est pas très réalisable. Non. D'accord, ok. Fiona? Et moi aussi, même si on serait pas en 6e, parce qu'en 6e on a des casiers, mais moi, dans mon école idéale, je voudrais bien avoir des casiers, comme ça on met nos affaires et on va pas déposer direct dans une case à notre table, quoi. Ouais, tu veux des beaux casiers pour avoir ta place, mettre ton matériel, tout ça. Est-ce qu'on a des autres remarques sur l'école idéale? Fiona, à nouveau? Et aussi, dans mon école idéale, je voudrais bien qu'il y a... qu'on aille plutôt en sortie, comme aller faire une promenade ou faire du foot ou aussi faire du cheval, quoi. Ah ouais, plus d'activités en fait. Vas-y Maëlys. Non, moi, ce serait par exemple si on parle, je sais pas, moi, si on parle de la forêt, qu'on aille en forêt pour bien voir, au lieu d'être dans une classe enfermée, surtout quand il fait chaud. Ouais, c'est vrai que ce serait beaucoup plus marrant et puis peut-être plus intéressant, plus facile à apprendre, à retenir. Martin? Mais après, les balades, par exemple, ça doit organiser, parfois ça coûte de l'argent, du coup c'est dur de le faire. Oui, c'est vrai. Mais aussi, il y a pas mal de trucs comme les sorties, comme faire du foot ou comme faire du foot qu'elle avait dit, ça on le fait dans l'école en général pendant la cour. Ouais, c'est vrai, mais je pense qu'elle pensait à du foot, par exemple dans un stade ou des trucs comme ça. Oui, Alex? Moi, j'aurais, pour l'école idéale, je mettrais plutôt une piscine. Comme ça, quand il fera chaud, on ira dedans et on n'aura pas chaud. C'est vrai que ça rafraîchit, ça fait toujours plaisir. Prince, tu voulais dire quelque chose? Non? Oui, Shaima? Ça serait bien aussi un ascenseur parce qu'à chaque fois on doit monter les marches et les sacs à dos c'est lourd et du coup après ça fait mal au dos. Ouais, c'est vrai. Fiona? Elle a raison, surtout après la rentrée. Pas la rentrée, mais quand l'école est finie, on se revoit plus, on doit ramener toutes nos affaires et c'est vraiment lourd. Et aussi, j'ai oublié, donc je pourrais redire après. Oui, si tu t'en souviens, tu me le dis. Donc oui, ça a l'air dur la vie d'écolier, dis donc. Arthur? Oui, mais par rapport à ce qu'ils ont dit à propos de l'ascenseur, l'électricité, ça coûte cher aussi. C'est vrai. Puis après, c'est vrai que c'est bien aussi pour vos jambes de monter un peu les escaliers, ça vous fait faire du sport. Oui, Aya? En même temps, s'ils veulent monter dans des ascenseurs, ils doivent se casser une jambe et puis après ils montent par les ascenseurs. Ouais, mais bon, on va peut-être pas faire exprès, parce qu'après, il y a plein d'autres inconvénients au final. Oui, Fiona, tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Donc moi, dans mon école, je voudrais bien qu'il y a voir des films et tout ça. Et aussi, mettre, si on n'arrive pas trop, mettre des tablettes ou un truc du genre pour apprendre plus, je sais pas, la mythologie. Donc, on va aller sur les tablettes ou les téléphones, je sais pas. Mais pas sur notre téléphone à nous, sur le téléphone dans l'école, quoi. Ouais, donc aussi, si tu parles de films, plus des films culturels alors. Vas-y, Maëlys. Non, moi, c'est des leçons. En fait, j'arrive pas à les comprendre. Donc, j'aimerais plus des leçons. Par exemple, moi, j'aime bien quand je lis la leçon, quand je l'écris, et aussi quand on me la lit, quand je l'écoute. Donc, nous, on n'a qu'une version où tu peux lire, où quelqu'un peut te la lire. Donc, c'est pas super. Tu voudrais une autre façon d'apprendre les leçons, en fait. D'accord. Oui, Martin. Bon, en fait, pour les films, parfois on en regarde, et pas forcément culturel. Hein. C'est en fin d'année, alors plutôt avant les vacances.
pas tout le temps, mais aussi pour les trucs, parfois, elle parlait à peu près une étude en ligne. Et aussi la mythologie, tu vois, tu peux chercher sur tes iPads et tout, mais pas forcément à l'école. Oui, c'est vrai que tu peux regarder chez toi, c'est vrai, tu as raison. Tu veux répondre, Fiona ? Oui, mais aussi dans les écoles, il y en a un. Donc, il y a des téléphones, il y a des tablettes, il y en a un. Donc en fait, on peut étudier la mythologie quand on veut, où on veut. Oui, Maëlys ? Moi, aussi, tu peux chercher dans les livres, parce que dans certaines écoles, il n'y en a pas des tablettes. C'est vrai qu'on peut trouver aussi dans les livres. C'est des choses différentes. Non, mais c'est plusieurs supports qui conviennent tout autant. Oui, Aya ? Nous, on a des iPads. Vous avez des iPads dans ton école et vous faites quoi avec ? On peut faire des films. Il y a des trucs pour les maths. Et puis des photos. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est déjà bien. C'est super bien. Dernière question, Martin ? Et aussi, par exemple, quand on voulait les... Tu te rappelles plus, t'as oublié. C'est pas grave. Encore une dernière intervention d'Aya et puis après, je pense qu'on aura fini sur l'école. Et si les films concrets, on peut le mettre sur le cinéma. Les films concrets ? Tu fais des films à l'école ? Oui, sur l'iPad. D'accord, c'est génial. C'est super. Merci pour toutes vos interventions, c'était vraiment super intéressant. Ok, donc l'école c'est bien, il y a quelques trucs qui sont pas bien, mais en règle générale c'est quand même bien, si j'ai bien compris. Oui, ok, super. Alors on va repartir en musique, on va écouter Alicia Keys et on revient juste après pour une nouvelle rubrique qui s'appelle Vers l'infini et l'au-delà. A tout de suite sur FMR. Le meilleur de la radio, c'est sur FMR. She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping it what you love and you'll find that someday, soon enough, you will rise up, yeah. Taxi back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. And she looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping it what you love and you'll find that someday, soon enough, you will rise up, yeah.
Prenez l'air, écoutez FMR. FMR pour les générations d'aujourd'hui et d'hier. On se retrouve dans le studio FMR ici au Château de Fulvie pour la dernière rubrique de cette émission, Vers l'infini et l'au-delà. Alors c'est une rubrique où Angèle va vous poser des questions à choix multiples, donc il y aura plusieurs choix de réponses et chacun d'entre vous pourra donner sa réponse. Est-ce que vous êtes prêts ? Angèle, on t'écoute. Première question. Alors, combien de marches il y a à la Tour Eiffel ? Réponse A, trop. Réponse B, 1792. Réponse C, 10 705. Ou réponse D, on s'en fiche, il y a l'ascenseur. Alors, Martin. 1792. Qui pense que c'est 1792 ? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez raison, c'est la bonne réponse. Bravo. Ensuite, ma deuxième question. Est-ce que le chat voit en noir et blanc ? Réponse A, oui, parce que c'est comme ça. Réponse B, non, il voit tout flou. Réponse C, non, il voit comme nous. Ou réponse D, oui, sauf qu'il voit aussi le rouge. Alors, Prince. Le chat, il voit en noir et blanc la nuit et le jour. Du coup, pour toi, la réponse, du coup, c'est oui, parce que c'est comme ça. Oui. D'accord. Alors, c'est pas cette réponse-là. Fiona. Il voit comme nous. Comme nous ? Aya, tu penses que c'est quoi, toi ? La dernière réponse. Oui, sauf qu'il voit aussi le rouge. Non, c'est toujours pas ça. Maëlys. Moi, je pense que c'est la C. La C, c'est il voit comme nous. Ah bah alors non. Il y a oui, parce que c'est comme ça. Non, il voit tout flou. Non, il voit comme nous. Oui, sauf qu'il voit aussi le rouge. Non, il voit tout flou. C'est ça, c'est la bonne réponse, il voit tout flou. Troisième question et avant-dernière question. Quand vous tirez la chasse d'eau, dans quel sens s'évacue l'eau ? Réponse A, quoi ? Il y a un sens. Réponse B, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Réponse C, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ou réponse D, dans n'importe quel sens, l'eau fait ce qu'elle veut. Aya. La première réponse. Quoi ? Il y a un sens ? Non, c'est pas celle-là, malheureusement. Shaima. Moi, j'aurais dit la B. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est la bonne réponse. Bravo, Shaima. Dernière question. Un seul de ces super-héros n'existe pas. Lequel ? A, l'homme araignée. B, l'homme sable. C, l'homme élastique. Ou D, l'homme purée. Arthur. L'homme purée n'existe pas. Bravo, c'est la bonne réponse. Vous êtes vraiment très très fort. L'homme purée n'existe pas. Ce serait quand même très marrant si on inventait un super-héros homme purée, non ? Vous pensez pas ? On tient un concept. Je pense qu'on va pouvoir écrire cette histoire dans les jours à venir à Fulvie, l'histoire du super-héros l'homme purée, qui pourrait se transformer en purée pour passer où il veut. Je pense que c'est une bonne idée, non ? Ouais, ok. Bon, on va repartir en musique, on va écouter Pedro Capo, Buena Suerte, et on revient juste après pour la dédicace et la fin de cette émission Génération Malak. Éphémère pour les générations d'aujourd'hui et d'hier. Me miraste y te miré, temblé, temblé, con tus ojos conecté, temblé, temblé, suavecito al oído fue que yo te pregunté, dime cómo, cuándo y dónde rayo yo te vuelvo a ver. Toda la vida yo te busqué, buena suerte que te encontré, enchulado el mundo por tres, me enamoré, me enamoré. Toda la vida yo te busqué, buena suerte que te encontré, enchulado el mundo por tres, me enamoré, me enamoré. ¿Cómo te llamas? Mamita linda. ¿Cómo te llamas? Cosita buena. No te conozco pero sé que esta vez la pegué, ya gané. Tú
me freno que no pare. No te quites, dale, dale. Fue instantáneo, me miró, vino a hablarme claro y de frente. Instantáneo, se pegó, me dijo dale, dale, buena suerte. Suavecito al oído fue que yo te pregunté. Dime cómo, cuándo y dónde rayo yo te vuelvo a ver. Toda la vida yo te busqué, buena suerte que te encontré. Enchulado el mundo por tres, me enamoré, me enamoré. Toda la vida yo te busqué, buena suerte que te encontré. Enchulado el mundo por tres, me enamoré, me enamoré. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, cosita buena? Me miraste y te miré, temblé, temblé, con tus ojos conecté, temblé, temblé. Toda la vida yo te busqué, buena suerte que te encontré. Enchulado el mundo por tres, me enamoré, me enamoré. Toda la vida yo te busqué, buena suerte que te encontré. Enchulado el mundo por tres, me enamoré, me enamoré. ¿Cómo te llamas, bonita linda? Así es el nombre de la noche a la mañana. ¿Cómo te llamas, cosita buena? Así es el nombre de la noche a la mañana. ¿Cómo te llamas? Éphémère, la radio des petits reporters. Ça te tracasse, t'inquiète, je vais te faire une dédicace. Alors, la dédicace, la fameuse dédicace de fin d'émission. Qui veut faire une dédicace? Faire dans l'ordre. Alors Aya, tu commences? Je fais une dédicace à ma mère, à mon père et à ma demi-sœur. Ok, ça marche. Et à toi, Shaima? Moi, je fais une dédicace à ma mère, à mon père, à mon beau-père et à ma meilleure amie Léontine et toute ma famille. Nickel. Et toi, du coup, Fiona? Moi, je fais une dédicace à ma mère, à ma sœur, à mes 3 sœurs, mon frère, ma famille et aussi un chanteur que j'aime bien. C'est... Bon, je me rappelle plus, mais... C'est pas grave. c'est un anglais et il chante super bien. J'espère qu'il a entendu ta dédicace. On refera un tour après. Maëlys. Moi, je fais une dédicace à ma maman, mon papa, ma famille et mes amis, c'est-à-dire Lisa, Pénélope et Fiona et les autres. Ça marche, ça fait beaucoup de gens, ça. Et toi, Martin? Bah moi, je vais faire une dédicace à ma famille, voilà. Ça marche. Arthur? Moi, je fais une dédicace à tous ceux qui nous écoutent et aux animateurs parce que c'est grâce à eux qu'on est là. Alors ça, c'est très gentil. Merci, Arthur. Alex? Moi, je fais une dédicace à ma famille et aux animateurs. D'accord, merci beaucoup. Et Prince? Je fais une dédicace à ma famille et à tout lui. D'accord, c'est très gentil. Aya, tu voulais rajouter quelque chose? Je fais une dédicace à Eva Queen, à Nissa et Slimane, cause de la terre. J'espère qu'ils t'entendront. Et toi, Shaima? Et moi, Ahmad Pokora. D'accord, ça marche. Bon, je pense qu'on peut arrêter là. Fiona, une dernière et après on arrête. Moi, je fais un dédicace à tout le pays. Et donc voilà. D'accord, bon bah. Nickel, c'est super. Merci les enfants. Est-ce que tu as une dédicace à faire, toi, Angèle? Alors moi, je vais faire une dédicace à toute l'équipe d'animateurs qui sont vraiment super cool et à tous les enfants, surtout à Arc-en-Vol. Ok, ça marche. Moi, je fais une dédicace aussi à tous les enfants qui sont actuellement en temps calme en train de nous écouter dans leur chambre, je l'espère. Aussi aux enfants et aux animateurs qui sont partis en reportage ce midi. Peut-être qu'ils nous entendent de là-bas, ce serait vraiment top. Je leur fais un coucou qui vient du château de Fulvie. Les enfants m'ont demandé de mettre une musique très particulière pour clôturer cette émission. Il s'agit de The Weeknd Blinding Lights. C'est notre danse des serviettes à nous, notre danse qui nous permet de plier les serviettes à la fin de chaque repas. Ils sont actuellement en studio là en train de tous se lever de leur chaise pour se préparer à faire cette super chorégraphie. Donc je vous laisse, je vous souhaite une très bonne après-midi
Et on se retrouve ce soir pour le direct à 18h. C'est parti pour Blinding Lights, la danse des serviettes. Malakofio, c'est éphémère. Fulvi Malakoff Radio. Show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch.